amis internautes de partout dans les mondes, vous avez eu l'occasion de nous suivre encore pour la 1e fois. Nous avons lancé notre émission comme d'habitude. Nous sommes déjà l'année 2017. C'est la SAGEF. Donc la SAGEF, c'est une association des amis de Jésus vivants, tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui pratiquent l'amour du prochain. Et puis nous faisons aussi un travail d'évangéliser à ce que les autres qui ne pratiquent pas puissent continuer à pratiquer et ce qui est l'amour de Jésus, mettre en pratique, à pratiquer, à donner les goûts, nous donnons les goûts d'aimer les prochains comme toi-même. Je n'ai jamais passé seule, j'ai toujours été accompagnée avec Maman Tina qui est l'avocate de Jésus, qui a eu ses mandats de parler de la part du Seigneur. Et je n'ai jamais passé seule, je passe toujours avec Sabrina Ayoko qui est ma consoeur. Je m'en vais déjà très rapidement à lui dire déjà bonjour. Bonjour Maman Tina. Bonjour Maman Mireille. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonjour Maman Sabrina. Bonjour Maman Mireille. Vraiment, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver très nombreux devant vos internets, devant vos téléphones et je ne sais pas quoi vous utilisez pour nous rejoindre dans vos maisons. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec Maman Tina. L'année 2017 nous commence déjà avec beaucoup de succès. Maman Tina, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à l'année que Dieu nous a fait grâce de nous retrouver encore l'année 2017? Maman Mireille, on ne peut que dire merci au bon Dieu. Parce qu'en ce moment que nous passons cette émission, je crois qu'il y a des autres qui pleurent. Donc on ne doit pas être ingrat. Parce que même si tu trouves les souffles de vie, le matin, on doit toujours lui dire bon, merci. Merci. Et si on va au fin de l'année, on doit toujours dire merci. Vraiment merci Seigneur de nous avoir vraiment donné cette grâce d'être jusqu'à ce jour. Vraiment. En face de vous. Avant de passer à autre chose, je passerai aussi un mot à Maman Sabrina pour être quand même reconnaissante à Dieu. Donc, il y a Sabrina 2017. Comment tu trouves? Merci Maman Mireille, je dirais un grand merci à Dieu parce que vous savez, la Bible nous dit dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a voulu que nous soyons ensemble aujourd'hui encore à 2017. Il a renouvelé ses bontés une fois de plus dans notre vie. En tout cas, je lui suis vraiment très reconnaissant. Un grand merci à mon Dieu pour tous ces bienfaits. Les mots me manqueraient, Maman Mireille. Merci beaucoup. À vous aussi, nos fidèles, nous vous disons en tout cas merci de manifester votre fidélité. L'année 2017 commence encore avec succès. Accrochez-vous, restez toujours avec nous. Vous consultez à tout moment notre site qui est www.africargo.com. Nous sommes là et sur YouTube, c'est l'Africargo Maman Tina. Dès que vous tapez Maman Tina, vous allez nous voir et tous les détails, toutes les vidéos que nous sommes en train de mettre à votre disposition. En tout cas, donc abonnez-vous. En tout cas, il ne faut pas passer sans pour autant vous abonner à notre association qui est l'association des amis de Jésus vivants. Si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, tu dois nécessairement t'abonner parce qu'il y a plein de surprises, il y a plein de conseils. Cherchez seulement Africargo Maman Tina, vous serez très émerveillés parce qu'il y a plein de conseils que Maman Tina met à votre disposition sans payer un franc. Sans payer un franc, mais vous profitez de ça. Avoir un grand cœur, c'est vraiment un grand amour. Maman Tina, l'autre fois, on a été arrêté au niveau des églises. Dans notre dernier sujet de l'année 2016, c'est le même sujet que nous commençons avec pour l'année 2017, les églises. Aujourd'hui, nous avons remarqué que chaque église a son nom, a sa dénomination. Et pourquoi cette différence des églises? Ben, Maman Mireille, je crois que je n'aime pas les réponses à te donner parce que ça, il faudra demander aux serviteurs de Dieu, tous ces gens qui inventent des noms, qui, je ne sais même pas si c'est vous qui m'avez rappelé. La main de l'Éternel, le bras de l'Éternel. Viens et voir, Dieu agit. Entrez et voir. Voilà. Il y en a tellement nombreux. Vraiment, je ne saurais jamais donner des explications à toutes ces suggestions qui donnent à Dieu. Moi, j'aurais aimé qu'il dise seulement l'église de Jésus, par exemple. Ça serait une bonne chose. Au moins, ça allait leur rappeler qu'on doit faire quelque chose que Jésus a demandé, où Jésus tolère, où Jésus prend plaisir, où Jésus admire. Parce que Jésus est là, il voit ce qu'on fait, mais il y a des choses qu'il n'aime pas, qui pleurent, qui regrettent, parce que lui n'a pas laissé, comme le professeur quand il nous donne le soir à l'école, il faut qu'on reproduise ce qu'il a fait. Si tu fais le contraire, il te fait une faute. Mais il y a beaucoup de fautes, c'est ça qu'on est en train de parler de toutes ces fautes. Comme on a dit que la dernière fois on était sur le sujet des églises, on voulait faire voir la nécessité de l'église. Certainement, oui, c'est ça. On était sur ça.
On était en train de dépiécer l'église. L'église, oui. Les dénominations de l'église. Pourquoi l'église doit porter un nom? Et puis quelqu'un qui s'est dit, l'église c'est l'église de Jésus, mais aujourd'hui le pasteur Il y a plusieurs. dit que oui, c'est mon église. Pourquoi tout ça là dans l'église? La c'est qui est la maison de Dieu. Et ce que j'aime, maman Mireille, un terme quinois qui dit que l'église est comme un bon, chi d'abord à ma pasteur. Ah voilà, l'église est comme un cop. Moi je vous ai dit, une fois j'étais dans le bus, je revenais les matins, un garçon qui disait à son frère qui est en Angola, en tout cas, si tu nous envoies seulement le chèvre, moi je vais chercher même le plastique, je vais mettre sur le tonne et je vais commencer l'église Torah, puis on nous envoyer l'argent. Donc, moi je sais plus ces noms églises actuellement. C'est bafoué. C'est bafoué et puis on va voir, c'est même pas bafoué. On voit la nécessité. On a vu à l'époque, c'était les temples. On parlait des temples. Évidemment, les temples c'était des endroits respectés. Et puis ce qui s'est passé là-bas, généralement, c'était des choses simples. D'ailleurs, on va voir dans la Bible, une fois les gens vendaient les affaires devant le temple et on les avait chassés. Ça reste un leçon. Actuellement, si tu vas dans nos églises, tu vas trouver même les commerces qui passent. Les gens amènent des habits à vendre, les gens qui donnent le restaurant, il y a des choses. Donc l'église, pour moi, c'est devenu comme une maison quelconque. C'est pourquoi on revient toujours à notre sujet, parce qu'on aime parler selon notre thème. Oui. On dit toujours que l'église, il vaut mieux que ça soit dans le cœur. Dans le cœur, oui. On fasse l'église dans le cœur. Si l'église est faite dans le cœur, le reste, ça va rouler sur le roulette. Parce que tu ne seras jamais tenté. Parce que quand tu es chez toi, et tu as fait bien ton église dans le cœur, que tu n'as pas pu aller dans l'église du monde, et que tu seras sauvé de pas mal de choses. Parce que tu seras dans cette église du cœur, tu vas voir des gens qui sont arrivés trop bien habillés, que toi tu n'as pas de belles choses comme ça, et finalement tu commences à dire les dimanches prochains je n'irai pas parce que je ne vais pas parce que je n'ai pas de nouveaux habits ou des habits aussi jolis. Voilà. Ou alors, et Maman Tina, il y a une petite question Maman Tina qui me vient en tête. Vous avez dit que l'église c'est le cœur. Comment on doit reconnaître une personne qui a déjà l'église dans son cœur? On n'a pas besoin de reconnaître. Parce que justement, je vous ai toujours dit dans cette émission, la relation avec toi et ton Dieu, c'est vraiment privé. Même ton mari ne doit pas fourrer son nez dedans. Même ton enfant ne doit pas savoir votre relation. Parce que ce Dieu-là est jaloux. Et crois-moi, reconnaître que quelqu'un a le Christ, ou il prie, ou il a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ton problème. Ça, on va vers le jugement, en fait. C'est Dieu qui doit savoir, cet enfant est prêt à venir chez moi, je dois l'accueillir. Parce qu'il m'a bien servi, il m'a fait plaisir. Alors, c'est ça où, maintenant, tu vas voir même dans d'autres églises, le pasteur qui dirait à une soeur, toi, tu ne vas pas voir la grandeur de Dieu. Mais à quelle base qu'elle lui dit ça? Même n'est pas ça, même parce que tu n'as pas donné la dîme, offrande, parce que tu n'es pas venu le dimanche passé. Peut-être tu diras à cette fidèle comme ça, peut-être Dieu voit que cette fidèle ne voit même pas les pasteurs. C'est pourquoi ta question, je ne veux pas dire qu'on doit reconnaître ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Au contraire, tu dois préparer ton cœur à toi. Tu dois marcher bien en craignant le Seigneur toi-même, à aimer le prochain, à donner aux malheureux, à donner ta veste, à donner la nourriture, à habiller celui qui n'a pas d'habit. Et là, maintenant, en ce moment-là, tu te rapproches de ce que Jésus veut. Parce que Jésus, nous tous, nous l'aimons. Qui n'aime pas Jésus, n'a servi à personne. Là, on a accompli. La Joseph, c'est quoi la signification de la Joseph? C'est l'amour du prochain. La sagesse, ça veut dire que ceux qui aiment Jésus, c'est des amis de Jésus parce qu'ils ont aimé les prochains. Donc le 3, ça fait cercle vicieux. Maintenant, on ne peut pas parler de l'église dans la sagesse. L'église n'a pas l'histoire de la sagesse là-dedans. Chaque personne, quand elle est dans son église comme respective, il fait faire ce qu'il veut dans son église. Et la sagesse, il n'y a pas l'église, il n'y a pas les pasteurs. Vraiment. Donc on ne va pas dire que Maman Tina, c'est les pasteurs. C'est un de celles qui pratiquent. C'est Maman Sabrina, c'est Maman Mireille, c'est moi. Ensemble, on est en train de trouver des solutions pour que Jésus, lui, soit content. On est en train d'aider les frères et sœurs en Christ. Déjà, les gens me posaient la question, Maman Tina est pasteur? Et je suis choquée. Et je vous ai toujours vu dans les émissions passées. Je ne peux pas être pasteur et je ne serai jamais pasteur. Ça n'arrivera aucun jour. On est au même niveau sur le plateau comme on est des sœurs en Christ. Donc nous formons l'association des amis de Jésus. C'est pourquoi ceux qui veulent aussi rentrer, c'est sans condition. Il suffit de s'abonner seulement. Il suffit de s'abonner. Si tu aimes seulement Jésus, tu peux adhérer. Même si tu n'as pas compris comment aimer les prochains, nous allons te montrer comment aimer les prochains. Et comment pratiquer l'amour du prochain. Parce qu'on est là pour s'entraider. C'est la plus grosse erreur qu'on fait quand on dit que
on va avoir tout à l'église. Non. Et croyez-moi, ceux qui vont adhérer à l'association des amis de Jésus, ils vont comprendre ce que Jésus fait, mais ils seront plus costauds que l'église. Ils vont avoir tout sans passer par l'église. C'est seulement, dans la sagesse, c'est d'abord l'amour de Christ. Mais créer l'église dans ton cœur, aimer le prochain. Et c'est tout. Tu peux déplacer une montagne, maman Mireille. Tu dis si tu accomplis le trois commandements, la montagne, déplace-toi. La pluie tombe. C'était un petit exemple. Ceux qui me croiront, ils ont le cœur de croire. C'est bon, ceux qui ne croiront pas ne croiront pas. Une fois, quand j'étais en France, j'avais fait accompagner une amie en Allemagne pour acheter des véhicules parce que l'amie vivait à Kinshasa. Mais j'ai vu quand même une voiture qui m'avait séduite, une BMW. J'ai forcé mon mari, je l'avais. Nous avons fait la route jusqu'à l'Allemagne. Nous avons payé la voiture, ils nous ont dit on a un garage à Bruxelles que vous pouvez venir retirer. Donc au rentrer jusqu'à Bruxelles, vous allez prendre la voiture. Comme on était parti en train pour rentrer avec la voiture, on arrive à Bruxelles, on doit la voiture. La dame était bien. C'est pourquoi, maman Mireille, quand tu as vraiment l'amour, il y a des choses que j'ai fait à l'époque que je ne ferai pas. Parce que faire cette folie-là, ou bien, comment on dit, l'envie là. L'envie, oui. Moi, je dis l'envie du diable. Parce que je ne peux pas acheter même la voiture en France. Pourquoi laissez-moi prendre la BMW qui était à l'Allemagne? Oui. Évidemment, on arrivait en Belgique, mon mari est monté, il a pris le contact, il a démarré. J'étais contente, une belle découpée, j'étais toute contente. On a fait, je peux dire, 4 mètres. La pluie grave. Évidemment, il doit actionner maintenant l'essuie-glace. L'essuie-glace, oui. Pour éviter la pluie, pour conduire en autoroute. Il a fait ça, ça ne marchait pas. C'est la seule chose qu'on a oublié de vérifier au garage en Belgique. J'ai dit à mon mari, comment on va faire en pleine autoroute, les voitures, vous connaissez en France, les voitures au fil. J'ai dit à mon mari, je dois appeler Jésus. Parce qu'on doit mourir, puisqu'on ne peut pas s'arrêter sur l'autoroute. L'autoroute, on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas l'air de repos à côté. Il faut aller plus loin pour trouver l'air de repos. Mais les voitures filaient. Mon mari ne voyait plus. Je ne vois plus. Ça, je vous dis devant Dieu. Il est vivant, mon mari. C'est lui qui veut lui demander cette chose, il ne pas un jour. J'ai commencé à commander. J'ai dit, Jésus, souviens-toi de moi. Je ne vais pas mourir. On a laissé nos 2 enfants là en France. Je veux que cette pluie s'arrête. Parce que je suis là, ne marche pas. On a déjà fait un bout, on a presque quitté l'Allemagne, la Belgique. Je veux que ça s'arrête. Maman Mireille, quand je vous dis qu'on peut déplacer la montagne, c'est une façon qu'on a parlé dans la Bible. Mais ça veut dire toutes les choses. Vraiment. Mon mari était tourné. La pluie ne s'arrêtait pas. Dieu me voit. Dieu t'a entendu. Je vous dis, si nous avons la foi, une joie avec ce cœur. J'étais dans la sagesse avant que je fasse cette association. Vraiment. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une grande chose. Il est vraiment merveilleux, c'est Dieu. Après l'émission, vous allez lui demander ce qu'il soit là, il va vous dire. Voilà, je suis très contente avec Maman Tina. Dieu est fidèle, il est vraiment fidèle. Il renouvelle ses bontés chaque matin pour ses enfants. Car la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Je suis dans Jérémie 33, 3. C'est ça le merveille de Dieu. C'est ça même l'importance d'être ami de Jésus. Adhérez-vous, abonnez-vous. Il y a de témoignages merveilleux que vous allez adorer. Nous, tel que vous nous voyez ici, nous sommes des témoignages vivants pour Dieu. Il nous a fait énormément du bien. Adhérez-vous, abonnez-vous. Il y a des témoignages que vous-même vous serez étonnés. Mais ce sont les beautés de l'Éternel. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là, et il est fidèle. Il est un Dieu juste. Il nous a fait énormément beaucoup de bien, Maman Mireille Loupema. En tout cas, Maman Sabrina, Dieu nous a fait vraiment du bien. Il a été le nôtre l'année 2016 et l'année 2017. Il continue toujours à être avec nous. Adhérez-vous, fidèles amis, partout où vous êtes, même si en Europe, partout, en Australie, partout, en Afrique, adhérez-vous pour voir le merveille de Dieu à travers la sagesse. Maman Tina et la sagesse portent quelle charge dans ce monde ici? Parce que vous avez formé cette association en vain, il y a un but pour la sagesse. Merci Maman Mireille. La sagesse, c'est aider Jésus. Parce que Jésus était venu ici, il est mort pour tout le monde. Il a sauvé les âmes, il a racheté le péché, il a acheté toute la souffrance. Maintenant, il faut que les gens vivent ça aussi. Mais il y a certains gens qui des fois doutent. C'est pourquoi moi je suis sorti comme avocat de Jésus pour dire Maman Mireille, Jésus était mort pour toi.
Maman Sabrina, je suis témoin. Quelle mission? Voilà, déjà c'est l'avocate. Vraiment. Maintenant, ceux qui doutent, parce que peut-être qu'il y a la souffrance autour d'eux, ils disent, ah, je suis témoin pour moi, mais moi je ne peux pas manger. Je manque même à manger. Il ne faut même pas l'autre, je manque à manger. L'autre dit, ah, je suis témoin pour moi, je viens de perdre mon enfant. Cependant, je vais à l'église. Je vais tous les jours à l'église. Ma fille ne change pas. On ne trouve pas de boulot. Ma fille vient de perdre son mari. Voilà. Autour de ça, on a toujours parlé de l'église. Et les gens, quand ils parlent de l'église, ils voient toujours Jésus. Or, Jésus n'est pour rien. Parce qu'on n'a pas fait ce que Jésus nous a demandé. C'est comme un papa qui a dit à son enfant, tu dois travailler pour que je te paye un cadeau. Mais si l'enfant n'a pas travaillé, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Et alors, le travail que Jésus nous a laissé, les églises, nous qui ne sommes pas des pasteurs, les sœurs en plus, les frères en plus, c'est aimer, aider le prochain. Parce qu'il n'y a pas l'égalité dans le monde. On voit même en Europe, les gens sont comme ça. Ici au Congo, il n'y a pas l'égalité. S'il y avait l'égalité, on n'aurait pas fait la sagesse comme on a fait. Si on a fait la sagesse pour voir les plus démunis, aider les plus démunis. Que d'ailleurs, si on reste tranquille, on regarde bien les choses, chez les plus démunis, il y a plus de malheur, il y a plus de problèmes. Alors ceux qui en ont plus peuvent déverser un peu, c'est le plus démuni. Et c'est là où Jésus reste vraiment penché sur la personne et tu deviens son ami. Donc l'amitié dans la sagesse, c'est se réunir ensemble pour donner un coup de main aux pauvres, aux malheureux. Et on croyait que les églises allaient le faire. Il n'y a pas des églises qui le font vraiment. Même en Europe, je n'ai pas vu. Ici, je n'ai pas vu. C'est pourquoi nous, ce n'est pas l'église, mais c'est l'association des amis de Jésus. Déjà, quand on se regroupe, quelqu'un qui a deux frères, il amène, l'autre a les habits, il amène, on ensemble, toi qui es à Paris, tu es en Belgique, tu es en Australie, tu es aux États-Unis, tu vois, il y a des frettes. Parce que moi, j'ai été s'aimer des habits dernièrement, mais tout le monde n'avait pas eu. Un doigt ne peut pas laver tous les visages. Parce que j'étais à Maman Coco, par exemple, à Kimbondo, il y a 780 enfants. Vous avez vu tous ces groupes d'enfants-là. Même si j'amenais un camion, ça ne suffira pas. 780 enfants. J'essaie d'amener, mais ça ne suffira pas. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui a vu ces misères, qui a vu cette souffrance, si tu penses à eux, voilà les numéros de compte bancaire de cette association à Kimbondo. Vous pouvez mettre l'argent là-bas. C'est la Fibanque. D'autre part, le nom de père, qui s'occupe de ses enfants est là. Vous pouvez lui mettre un MoneyGram, un Western Union. Dès qu'il va prendre cet argent, qu'il achètera même un sac de riz, je crois que vous allez remplir votre mission. Donc c'est clair. C'est même pas aller donner à qui que ce soit. Allez vous donner directement à l'association. Ça va les aider. Mais d'autres qui diront que je n'ai pas le temps, à ça, je ne peux pas s'en occuper. On est là pour s'en occuper. On va les courir dans le MoneyGram, dans le Western Union, en prenant votre monnaie, on ira déposer. Je remercie Maman Clémence de l'Afrique du Sud, que Dieu te bénisse, parce qu'elle a envoyé l'argent et que quand on a été déposé le bien là dernièrement, son argent avait acheté de quoi donner à ces malheureux. Je crois que la prière, c'est ça. La prière, c'est donner aux malheureux. Vraiment. La prière, c'est secourir le pauvre. C'est pas aller dans l'église s'habiller avec des habits de grandes marques. C'est pas se mettre des gros bijoux. C'est pas prendre l'argent même dans l'assiette là de l'église. Parce que cet argent ne sera jamais distribué. D'ailleurs, vous allez regarder dans le YouTube si vous n'avez pas vu ça, moi je lis ça. Un pasteur européen qui disait il ne faut plus jamais donner des dîmes. Je vais vous donner cette explication parce que moi j'ai eu la chance, on m'a envoyé ça par le YouTube. Je vais chercher, vous allez me rappeler, je vais vous donner ce verset. Ce pasteur a dit la dîme, c'était à l'époque destiné aux Lévites. Les Lévites qui gardaient le temple. À l'époque, le temple devait être bien gardé. Et les Lévites ne sortaient même pas du temple. Les Lévites restaient là pour veiller nuit et jour au temple. C'est comme ça qu'ils avaient fait cette loi. Ils ont dit il faudra ramener vos bétails 10%, vos cultures 10%. Vous allez donner aux Lévites parce qu'ils ne sortent pas du temple. Et c'était à nature. En tout cas, on m'a envoyé cette vidéo. Je crois que c'est les gens qui m'ont suivi à Sagef. C'est un Européen qui parlait. Et j'ai reçu ces vidéos. Je vais vous transmettre ces vidéos. Et maintenant, le pasteur là qui dit c'était en nature, c'était pas en argent. C'était pour les Lévites à l'époque, destiné aux Lévites. Qui ne sortaient pas, qui devaient l'église. Donc la dîme aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui m'entends, tu n'as plus besoin de donner la dîme. Si tu veux donner quand même pour aider les pauvres, allez donner. Soit en nature, soit directement.
C'était les Lévites, c'était destiné. D'ailleurs, Abraham qui a donné une fois, une seule fois, on a dit, il avait donné la dîme une seule fois, mais il était le plus riche. Vraiment. Il avait tout ce qu'il fallait. Merci beaucoup, fidèles amis. Vous avez vu comment les images sont en train de passer. Vous-même, vous avez des commentaires à faire. Nous n'avons rien à ajouter. Mais si vous voulez parvenir votre contribution, vous pouvez directement voir les numéros ou les noms qui passent sous vos écrans. Là, c'est les numéros du père qui s'occupe de ces enfants-là. Donc, c'est Père Hugo Rios. Donc, son numéro est là. Ça passe là. Vous pouvez faire votre transfert par MoneyGram ou par Western Union. Donc, vous les envoyez directement. Votre argent va parvenir à notre père Hugo Rios qui s'occupe des enfants à l'orphelinat Kimbondo. Donc, c'est juste ça. Maman Sabrina, nous sommes déjà à la fin. Un petit mot pour conclure. Voilà, maman Mireille Lopema, c'est triste de voir des enfants souffrir comme ça. J'avais même de larmes aux yeux, c'est triste. D'ailleurs, maman Tino, ça avait de larmes aux yeux. Ça fait mal que le faible, que les forts soutiennent le faible. La Bible même nous dit que le fort soutient le faible. Toko kate parce que tous manqué. Mais avec vous, c'est possible. Abonnez-vous. Et ces cœurs-là, vous êtes parents, vous prétendez un jour à être parents. T'as la place à Malamu, Kokiko Bomba. La Bible nous dit une seule chose, c'est lui qui donne aux pauvres, prêt à Dieu. Il y a beaucoup d'endroits ici à Kinshasa. Sauf que tu ne seras pas arrivé à Kimbondo ou à Kingatoko, même en ville, même en plein centre-ville. Il y a des enfants que, dès que tu le vois, tu as de larmes aux yeux. Maman, papa, Kokanga Motemate. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sois vraiment touché à travers ces images. Fais un geste, bouge. Bientôt là, il sera des retours parmi nous, Jésus-Christ. Pratique-les bien. Témoignage ne kozalani ni mokolo kozalate. Tu as de la nourriture, tu manges et puis tu jettes, maman. Tu as des habits et puis tu jettes, maman. Tala libako malamu, mabele à malamu yakolona yangoyo. Maman Tina avait de larmes aux yeux. Et nous tous, on avait de larmes aux yeux comme on a banana. Non, c'était vraiment touché. Les mots me manqueraient de vous dire comment ça fait mal de voir des enfants en train de souffrir comme ça. Abonnez-vous na site Nabiso, pratiquez le bien. Et si tu peux le faire avec Jésus. Et je t'assure que Dieu se souviendra de toi un beau jour. Dieu se souviendra de toi. Et fidèles amis, vous qui nous suivez dans la sagesse, on a bien dit. On avait commencé par les églises. On avait cherché à savoir la nécessité de l'église. Maintenant, je crois que vous avez la réponse. Parce que ces gens existent. Les églises aussi existent. Ils n'ont rien fait. On t'a dit une offrande, tu vas s'aimer ça directement. Tu vas plaire à Jésus. Tu feras plaisir à Jésus. Et Jésus va te remettre, comme Maman Sabina a dit. Quand tu sèmes, tu vas les récolter. Moi, pour moi, Maman Tina, les églises pouvaient rester fermées. Si l'église qui contribue à donner, à aider les pauvres, cette église continue. Mais l'église qui continue à manger l'argent de Jésus, de Dieu, et les gens qui souffrent à côté le regardent comme ça, moi je crois que cette église n'est pas de Dieu. C'est l'église de Satan. Je suis touché d'avoir cette petite carte. Ça me tient au cœur. Et cette petite rose que je suis sûr que les enfants ont fait pour moi. Et une belle lettre de joyeux Noël. Donc je ne sors pas ici sans rien. Je sors quand même avec des cadeaux. Et vous maintenant à votre tour de venir chercher votre cadeau. On vous attend ici à l'orphelinat de Kimbondo Maman Coco. Venez nombreux. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Et mon cadeau.
Merci beaucoup, donne à Dieu, donne aux pauvres pour être un vrai ami de Jésus, pour être aussi un vrai notre ami. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé, vous avez eu aussi larmes aux yeux de voir comment les images sont là. Et puis la grande chose est que abonnez-vous en tout cas, pour que vous ayez encore tous les détails au prochain numéro, parce que nous sommes là pour vous rendre ce qui est un peu difficile à voir aux yeux, mais nous sommes là pour vous remettre ça ou vous ramener ça jusque chez vous. Merci beaucoup. Nous sommes là, il faut www.africargo.com. Nous sommes là et sur YouTube, nous sommes à Africargo Maman Tina. Dès que vous tapez Africargo Maman Tina, vous aurez tous les détails et les images qui restent. Merci beaucoup d'être le nôtre et à nous revoir très prochainement. Au revoir. Bye.